Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Aujourd'hui, on va voir une leçon qui s'intitule Les figures de style. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir c'est quoi les figures de style. Alors, les figures de style sont des procédés d'expression qui visent à produire un effet. Donc, les figures de style donnent un effet agréable aux expressions écrites et ça aide toujours dans les textes descriptifs, narratifs, quel que soit leur type. On passe à l'allégorie qui est un type de figure de style. Alors, c'est quoi l'allégorie? L'allégorie, elle consiste à personnifier une réalité abstraite. Une réalité abstraite, c'est une réalité qui n'est pas trop claire. Exemple, La liberté guidant le peuple, c'est un titre d'un tableau représentant une jeune femme fougueuse qui incarne la révolte de la victoire de la liberté. Une femme fougueuse ou une jeune fougueuse, c'est une jeune qui est en feu ou bien qui est très excitée de faire quelque chose, incarne la révolte et la victoire de la liberté. On passe à l'anaphore, consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début de vers ou de phrases. Elle crée un effet d'insistance. Alors ici, on utilise l'anaphore pour insister sur quelque chose ou bien sur un mot au début de vers ou de phrase. Ici, on a deux vers qui disent mon bras qu'avec respect l'Espagne admire, mon bras qui tombe deux fois a sauvé cet empire. Ici, mon bras, ça se répète deux fois. C'est que il insiste, il dit que son bras qu'avec respect l'Espagne admire et son bras qui tombe deux fois a sauvé cet empire. Il insiste sur la chose et son bras qui a sauvé cet empire. L'antiphrase, elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, mais en faisant comprendre que l'on pense le contraire de ce que l'on dit. Elle est souvent utilisée au service de l'ironie. Elle est souvent utilisée au service du moque. Ça veut dire on se moque de quelque chose. Exemple. Vous avez une heure de retard. Bravo, je vous félicite. Ici, vous avez une heure de retard. Bravo, je vous félicite. Vous avez une heure de retard. Ça sonne pas avec bravo, je vous félicite. Alors on comprend. La personne qui nous adresse la parole, elle fait comprendre que qu'elle pense c'est négatif ou qu'elle pense est le contraire de ce qu'elle dit. Donc ici on a vous avez une heure de retard, bravo, je vous félicite. Ici on a l'antithèse. L'antithèse, c'est consiste à opposer deux mots, deux expressions ou deux notions contraires dans la même phrase. Exemple, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Donc ici, aujourd'hui et autrefois, ce sont des termes contraires. Aujourd'hui et autrefois, ce sont des termes contraires que se sont mis dans la même phrase. Ça s'appelle l'antithèse. On passe à l'apostrophe. C'est quoi l'apostrophe? L'apostrophe, elle consiste à s'adresser à un destinataire présent ou absent afin de l'interpréter sur le mode exclamatif. Ici, le mode exclamatif est vraiment très important et surtout le point d'exclamation à la fin de la phrase ou la fin de la parole. Ici, on s'adresse au temps. Autant suspend en vol. Ici, autant suspend en vol. Ici, autant, on comprend qu'il s'adresse au temps. Voilà, on s'adresse à un destinataire. Comparaison, c'est quoi la comparaison? Mais en relation un comparé et un comparon à l'aide d'un outil de comparaison et s'appuie sur un point commun entre le comparé et le comparant. Ici, le comparé, c'est le sable, brille comme une poudre. L'outil de comparaison est très important, on va voir après pourquoi. Une poudre d'or, c'est le comparant. On compare le sable aux poudres d'or à cause de sa couleur. On passe à l'énumération. L'énumération consiste à citer une série de termes de même classe et de même fonction grammaticale. Elle est souvent pour raconter et décrire. Elle est souvent utilisée pour raconter et décrire des trucs. Donc exemple, mohair, mérino, cachemire. Toutes les laines sont douces. Ici c'est mohair, mérino, cachemire, ce sont des laines. Donc ce sont de la même classe grammaticale, de la même nature et de la même fonction. On passe à la gradation. La gradation consiste à une énumération de termes. Ça veut dire la gradation, c'est l'énumération, sauf que elle a de termes de plus en plus forts. La gradation ascendante, c'est des termes de plus en plus forts, ou moins en moins forts, c'est la gradation descendante. Ici, on a un exemple, va, cours, vole et nous venge. Ici, c'est la gradation ascendante. Ici, va,
il va, oui. Et après court, il commence à faire quelque chose de nouveau. Et après vole, et après venge. Alors ici, on va de plus en plus fort. Donc ça s'appelle la gradation ascendante. On passe à l'hyperbole, consiste à exagérer fortement la réalité de façon à frapper l'imagination. L'hyperbole, elle exagère, et après elle frappe à l'imagination. Ça veut dire, elle dit des trucs qui sont imaginaires, fantastiques. Exemple, cela fait des siècles que nous ne sommes pas rencontrés. Est-ce que des siècles? Même nous, on ne vit pas des siècles. Donc ici, cette phrase, elle veut dire que ça fait longtemps que nous ne sommes pas rencontrés. Ici, elle exagère. La litote, elle consiste à dire un peu pour suggérer beaucoup. Exemple, ce n'est pas mauvais, pour dire que c'est très bon. Ici, ce n'est pas mauvais, mais à l'intérieur, il dit que c'est bravo, c'est excellent, c'est très bon. On passe à la métaphore. Alors la métaphore met en relation deux éléments, un comparé et un comparant. C'est comme la comparaison, mais sans outil de comparaison. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est très important de faire l'outil de comparaison à la comparaison. C'est pour faire la différence entre la comparaison et la métaphore. Parce que c'est la même chose, mais la métaphore, elle n'utilise pas l'outil de comparaison et s'appuie sur un point commun entre le comparé et le comparant qui peut être sous-entendu. Exemple, la jeunesse et le printemps de la vie. Ici, on n'a pas d'outil de comparaison, mais on compare la jeunesse ou le printemps de la vie. On connaît que le printemps est la plus belle saison de long, donc on la compare à la jeunesse qui est aussi la plus belle partie de notre vie. On passe à la métonymie, consiste à remplacer un terme par un autre auquel il est lié par un rapport de sens. Le même contenu pour le contenu pour le contenant, ou la matière pour l'objet, ou la matière pour le tout. Ici on a des exemples. Exemple, boire une tasse de café. Ici, on a boire une tasse de café, une tasse. Ici, on a le contenu pour le contenant. Parce que le café, une tasse de café, elle contient du café. Donc, on veut dire boire une tasse de café ou boire ce qui est à l'intérieur du café. Ici, on a le contenu pour le contenant. Croiser le fer. Ici, on a la matière pour l'objet. Parce que croiser, par exemple, l'épée est l'effet du fer. Le fer, c'est la matière de l'épée, pardon. Alors, on a matière pour l'objet. On passe à la troisième et à la dernière. Une voile à l'horizon. Une voile à l'horizon, ici, c'est la partie pour le tout. Parce qu'une voile, ça fait partie du navire. Donc ici, on dit un navire à l'horizon ou bien une voile à l'horizon. On veut dire que c'est le navire à l'horizon, mais en fait, on dit une voile à l'horizon. C'est une partie du tout. Alors, comme ça, on termine la première partie et on passe à la deuxième partie. Voilà, on passe à la deuxième partie qui est des figures de style. Attendez, désolé, c'est la même. De style 2. Les figures de style 2. Ici, on passe au parallélisme. Donc le parallélisme, c'est la répétition d'une construction ou d'un groupe de mots, donc de propositions qui se suivent. Ici, c'est une répétition. Exemple, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Ici, il y a deux verbes, deux mots, deux termes qui se suivent et qui se répètent. On passe à l'oxymore, consiste à rapprocher des mots et des sens contraires. Ici, on a dans la même phrase, ils sont très rapprochés dans la même phrase, une qui se suit de l'autre, mais ils ont le sens contraire. Ici, on a cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Ici, on veut dire que l'oxymore met en valeur le contraste entre la noirceur de la nuit et la brillance des étoiles. Ici, l'obscure clarté qui tombe des étoiles. L'obscur, ça décrit l'obscurité ou bien la noirceur de la nuit, et la clarté, ça décrit la brillance des étoiles. Ils sont dans la même phrase, rapprochés l'un après l'autre. Ça s'appelle l'oxymore.
La répétition consiste à reprendre plusieurs fois un mot ou un groupe de mots dont un même passage. La répétition, le même passage, je dis bien le même passage. La répétition permet de mettre en valeur un élément et parfois susciter le rire. Ça veut dire provoquer un rire, s'appelle comique de répétition. Exemple, elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux. Ici, on répète le même mot, gros, 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 gros. Donc ici, c'est la répétition. C'est pour insister sur quelque chose ou mettre en valeur, mettre en évidence. Personnification, c'est la personnification, c'est consiste à attribuer des comportements humains, des animaux, des éléments de la nature, des objets. Ici, on donne des actions que font les humains à des animaux peut-être ou des éléments de la nature ou des objets. La personnification crée une image poétique ou fantastique. Ça donne un truc imaginaire ou un truc fantastique. Exemple, le volcan d'humeur débonnaire, ce jour-là, fumait tout tranquillement sa pipe. Ici, on a donné un acte humain qui est fumer une pipe au volcan à cause de sa vapeur, de sa vapeur, bien sûr, qui sort de son truc là, le haut. On a donné fumer tout tranquillement sa pipe. On lui a donné un acte humain. On passe à la dernière et la périphrase. C'est que elle consiste à remplacer un terme par une expression de même sens. Elle met en valeur un aspect particulier d'un être ou d'une chose. Elle donne par exemple, je vous dis, la ville lumière attire tous les ans de nombreux touristes. Ici, la ville lumière, on veut dire Paris. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, l'or noir. L'or noir, ici, ça décrit, c'est le pétrole. Je vous donne une autre, la planète bleue. La planète bleue, c'est la Terre. Voilà, voilà. Le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est l'Amérique. D'accord? Ici, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner en la périphrase. Et vous connaissez. Alors, on a terminé notre séance pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien amusés en apprenant, bien sûr. Et à la prochaine dans une autre séance et une autre leçon. Merci à vous et au revoir.